Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Ibra Show TV. Je vais parler sur cette vidéo du week-end européen et aussi de ce qui s'est passé en Afrique, que ce soit en Ligue des Champions africaine ou la Coupe de la Confédération. Alors, à tout de suite après ce jingle. Sport. Commençons par la Liga espagnole. Alors, on sait tous que hier soir, le Real Madrid a perdu 2-1 contre le Real Betis à Betis. Et donc, c'est encore une désillusion pour Madrid parce qu'ils ont perdu tout simplement la première place au classement de la Liga espagnole derrière Barcelone. On sait tous que Barcelone a gagné contre Real Sociedad 1-0. Je vais en parler aussi, mais tout d'abord, je vous parle de Real Madrid qui a perdu hier 2-1 contre Real Betis. Sachant qu'à un moment donné, ils ont bien égalisé sur penalty avec Benzema, mais ils n'ont pas tenu le coup parce que en contre-attaque, en deuxième mi-temps, Betis a bien réussi à marquer un but sur une erreur, on va dire, au centre du terrain, que ce soit la passe qui n'était pas très bien de Benzema ou le milieu de terrain défensif de Madrid qui n'ont pas réussi vraiment à mettre le pied sur la balle. Et du coup, sur un contre-attaque, il y a vraiment eu une erreur et Théo, il arrive à mettre le deuxième but. Et qui fait que Madrid a perdu 2-1. Alors on savait très bien que Barça a été devant Madrid de 2 points. Du coup maintenant, elle est toujours devant Madrid avec ces deux points-là. Et hier, si on a bien vu le match, c'est que la formation de Zidane, elle n'était pas si mauvaise que ça parce que il fait jouer pratiquement les joueurs qui ont le mieux joué contre Barça en Classico la semaine dernière. Il y avait toujours Courtois. En défense, il y avait Ramos et Varane. Il y avait Marcelo qui a joué. Juste, il y avait un petit souci de Carvajal à droite qui était absent. Du coup, il l'a remplacé par Militao. Bon, c'est vrai, c'est ce changement-là qui était un petit peu bizarre et on savait pas qu'est-ce qu'il allait mettre parce qu'il n'y avait pas Carvajal. Et c'est là où on voit que Achraf Hakimi, il manque vraiment au Real Madrid. Au milieu de terrain, il a préféré jouer avec Kroos, Modric et Casemiro. Et en attaque, il a joué avec Lucas Vazquez, avec Benzema et Vinicius Junior. On sait tous que Vinicius Junior était très en forme pendant le Classico contre Barça. Benzema, on sait très bien qu'il sait toujours faire ce qu'il sait faire, ça veut dire faire tourner la balle, attaquer, etc. Donc il est toujours dangereux. Et c'est là on voit que il a mis Lucas, c'est exactement comme ce que je voulais avant, c'est qu'il mettait à chaque fois Isco, sachant que Isco c'était pas un vrai ailier droit. Donc cette fois-ci, pendant ce match-là, il a joué à Lucas, un vrai ailier droit. Et au milieu de terrain, par contre, il a fait jouer Modric, Casemiro et Kroos, et il n'a pas fait jouer Valverde. Donc c'est là, il y a vraiment un point d'interrogation parce que Valverde, c'est lui l'un des meilleurs joueurs tout simplement de Madrid pendant cette saison. Mais en fait, la formation elle était bien, etc. Mais Madrid, elle a réussi à aussi tenir la balle, elle jouait bien, elle a construit des jeux, elle a eu des occasions, mais malheureusement, elle n'a pas su concrétiser ces tout simplement occasions. Mais il faut pas oublier quand même que Betis, ils ont fait un très bon match et du coup, ils ont bien contrarié Madrid. Et malgré les changements de Zinedine Zidane, où il fait rentrer Valverde, etc., bah, ça n'a pas marché. Du coup, il a fait rentrer aussi Mendy à la place de Marcelo. Il a fait des choix, Zinedine Zidane, mais ça n'a pas marché. Ils perdent 2-1. Encore une fois, Madrid chute à Betis. Ce qu'il fallait pas faire vraiment parce que elle venait de gagner le Classico, ce qui veut dire qu'elle était devant Barça de 1 point, ce qui était bien, mais malheureusement maintenant ils ont perdu et c'est pas bien parce que il y a la Ligue des Champions qui arrive contre Manchester City au match retour, on ne sait pas en quel état de forme ils vont être pour pouvoir gérer ce match-là au match retour. Donc Madrid, elle peut lui échapper quand même la Liga et la Ligue des Champions, les deux cette année-là. Voilà, on sait tous que Barcelone a gagné 1-0 contre Real Sociedad dans un match, on va dire, un peu ennuyeux, très moyen, parce que Barça, tout simplement pour moi, elle a très mal joué. Ils ont essayé de faire du jeu bien construit et tout ça, mais il manquait toujours vraiment des personnes, des joueurs qui percent la défense et qui vont vers l'avant, etc. Il manquait trop ça. Ça restait trop au milieu de terrain. Et Griezmann, il était inexistant dans ce match-là. On dirait qu'il jouait même pas. Il a même pas touché, je sais pas, 5 ballons peut-être dans ce match-là. C'est vraiment très peu. Peut-être une dizaine, mais c'est très peu. Messi, il n'était pas non plus à son top niveau. J'ai l'impression qu'il ne trouve plus avec qui jouer. Donc du coup, c'est normal que son niveau, bah, il n'est plus comme avant. Il y a plus Suarez, il y a plus Ousmane Dembélé qui est blessé. Alors qu'avant, il y avait des Xavi, des Neymar, des Iniesta, tout ça. Avant, Barça,
c'était une vraie équipe qui jouait au ballon et qui savait aller vers l'avant très très vite et d'une manière très rapide, alors que là maintenant, Messi, il est mal entouré tout simplement. Et malgré tout, bon, ils ont eu un penalty à la fin du match qui a permis à Barcelone de gagner ce match-là, sachant qu'ils ont marqué un autre but à la fin du match, mais qui a été refusé pour hors-jeu avec quelques millimètres près. Et c'est vrai, c'est que c'est Messi qui a fait une incroyable, on va dire, action, parce qu'il démarre tout seul, il dribble, il fait une passe décisive très belle, voilà, et qui permet à Jordi Alba de marquer le deuxième but, mais qui a été malheureusement refusé. Mais en tout cas, le Barça, ils ont réussi à gagner ce match-là et c'était le plus important pour pouvoir passer devant le Real Madrid. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait on va dire la Liga espagnole. Si on voit la Serie A en Italie, hier il y a eu un très bon match entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan. Malheureusement, il a été joué en huis clos parce que à cause de l'épidémie coronavirus. Donc on sait très bien qu'en Italie, il y a un grand problème à cause de cette maladie-là. Et du coup, ils ont joué à huis clos, il n'y avait pas de supporters. Et la Juventus de Turin a réussi à marquer 2 buts. Donc ils ont gagné 2-0 contre l'Inter Milan. Et du coup, ils sont premiers, maintenant loin de l'Inter et à un point de la Lazio de Rome. Donc c'était on va dire un classico où il fallait que la Juve gagne si elle veut toujours rester première. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. La Juve a joué avec pratiquement tous ses meilleurs joueurs, que ce soit Ronaldo, Higuaín, Douglas Costa, etc. Donc il y avait pratiquement tous les meilleurs joueurs. À un donné même en deuxième mi-temps, ils font rentrer Dybala qui fait un très très joli partie et c'est lui qui marque le deuxième but. Voilà, donc la Juventus a réussi tout simplement à gagner ce match-là qui était hyper important. Voilà. Et dans l'autre match entre Milan AC et Genova, Genoa a réussi à battre le Milan AC 2-1, sachant que le Milan AC, elle voulait jouer pour la 6e ou la 5e place pour pouvoir jouer l'Europa League, mais finalement ils ont perdu encore et donc ils sont encore un petit peu loin de la 5e ou la 6e place. Si on parle de la première ligue en Angleterre, alors on sait très bien qu'il y avait un grand match hier, un grand derby de United, c'est-à-dire entre Manchester City et Manchester United. Et c'est United qui gagne 2-0, sachant que c'était un très 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 bon match. Manchester City, il manquait quand même De Bruyne dans ce match-là. C'était lui le meilleur passeur de la première ligue. Malheureusement, il n'a pas joué. Mais ils ont joué avec les Agüero, ils ont joué avec pas mal de joueurs qui sont bons, comme Bernardo Silva, etc. Et même en deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer Riyad Mahrez, Gabriel Jesus à la place d'Agüero, etc. Mais ça n'a pas marché pour Manchester City, malgré qu'ils ont essayé d'égaliser quand United a marqué à la 30e minute par Martial le premier but. Ils ont essayé d'égaliser, ils ont poussé, etc. dans le match, mais ils n'ont pas réussi à égaliser. United a fait un très très bon match, sachant qu'ils ont raté pas mal d'occasions de but en contre-attaque. Mais à la dernière seconde du match, 16e minute, exactement, ils ont réussi à marquer le deuxième but sur une erreur du défenseur et du gardien. Du coup, il a réussi à marquer un but de loin qui a fait que le match est fini et que United a gagné ce match-là. Elle est maintenant 5e du classement de la Première Ligue. Et voilà, donc il se rapproche de la 4e place de Chelsea en fait pour pouvoir se qualifier à la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça va se jouer vraiment entre Chelsea, United et peut-être les autres clubs aussi, que ce soit Tottenham, Arsenal, etc. Leicester qui est 3e. Donc on verra bien qui sera le 4e pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Sachant que Manchester City est les 2e derrière Liverpool à 25 points. C'est-à-dire Liverpool, ça veut dire quasiment ils ont gagné la Première Ligue en Angleterre sans aucun problème. Voilà. Si on parle maintenant de ce qui s'est passé pour les clubs africains, donc ce week-end-là, on sait très bien que ceux qui sont qualifiés en Ligue des Champions, donc en demi-finale, c'est le Raja et le Wydad de Casablanca et le Zamalek et le Ahli de l'Égypte, du Caire, du Caire, qui ont réussi à se qualifier. Sachant que le Zamalek a perdu contre l'Espérance de Tunis 1-0, mais comme ils avaient gagné 3-1 en match aller, ils ont été qualifiés. Le Raja de Casablanca, ils ont perdu contre TP Mazembe 1-0 au match retour, mais au match aller, il y avait 2-0 pour le Raja. Donc le Raja s'est aussi qualifié malgré que le match était très très difficile à l'extérieur, surtout chez les Congolais. Le Wydad de Casablanca a perdu aussi 1-0 contre l'Étoile du Sahel
Mais comme au match aller, ils ont gagné 2-0 à Casablanca, bah, ils ont réussi à se qualifier et à se hisser en demi-finale de la Ligue des Champions africaine. Et les derniers, bah, c'est l'Ahli Mesri de l'Égypte qui ont réussi aussi à faire un match nul plutôt que perdre contre le Mamelodi Sundowns, un partout en Afrique du Sud. Et comme ils avaient gagné 2-0 match aller, ben, ils se sont qualifiés aussi. Du coup, on a un derby qui est marocain-égyptien en demi-finale de la Ligue des Champions africaine. C'est très génial, c'est du jamais vu pratiquement. C'est la première fois qu'on a que des clubs, que ce soit égyptiens ou marocains, en demi-finale de la Ligue des Champions africaine. Les deux clubs, c'est les derbys, c'est le Raja Louidet de Casablanca. Et les deux autres aussi, pareil, c'est un derby du Caire entre l'Ahli et Zamalek. Donc en demi-finale, on aura Zamalek contre Raja Casablanca et le Ahli contre le Wydad de Casablanca. Donc on va voir qu'est-ce que ça va se passer. Ça sera joué le 1er mai et le match retour le 8 mai. Donc c'est dans un mois et demi à peu près. Et on verra bien qui pourra se qualifier en finale de la Ligue des Champions africaine. Donc c'est l'une des meilleures Ligues des Champions africaines qu'on a vues depuis très très longtemps en Afrique. Et en parallèle, il y a la Coupe de la Confédération. On a eu encore deux équipes marocaines qui ont été qualifiées en demi-finale. Donc c'est l'année des Marocains, comme l'année dernière pratiquement. Il y a Berkane et Hassanit Agadir qui se sont qualifiés aussi en demi-finale, sachant que Berkane a réussi à battre les Égyptiens Masri 1-0 hier, alors que le match aller est terminé avec 2 partout. Donc Berkane a réussi à se qualifier. Et Hassanit Agadir, ils ont gagné facilement 2-0 contre les Libyens. Nasser Libye, alors qu'au match aller, ils avaient gagné 5-0. Voilà, donc on a deux clubs encore marocains qui sont en demi-finale de la Coupe de la Confédération, à côté de Houlé Conakry de la Guinée et les Pyramides de l'Égypte. Voilà, donc c'est une bonne année pour les Égyptiens et les Marocains. Franchement, on verra bien qui va gagner entre ces deux pays en fait qui sont très connus dans le foot africain, et hard luck au meilleur tout simplement. J'espère que le meilleur gagne et qu'il n'y aura pas de problème entre nos voisins l'Égyptien. Voilà, je pense que je vous ai tout raconté. Je vous ai parlé de la Liga espagnole, de la Serie A et de l'Angleterre. Je vous ai parlé aussi de la Coupe d'Afrique, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à s'abonner et à partager, à liker, surtout à liker, et de s'abonner à ma chaîne Ibra Show TV. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, mesdames et messieurs. Au revoir.